Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous ai promis de vous parler un petit peu, quelque chose qui est à la mode pour l'instant. Ça des calendriers, des dessins, des dessins de vos potagers, ainsi de suite. J'ai trouvé un outil qui est passé sur mon petit groupe Facebook. J'avais pas repéré au départ et puis je me suis dit tiens, c'est quoi, ça parle de calendrier. Je pensais à la base que c'était le fameux projet Terra, ou si je ne dis pas de bêtises, si je dis de bêtises, excusez-moi, le fameux projet que Antoine le potagiste, Olivier et toute leur bande ont créé. Je pensais que c'était ça, en fait, la publicité pour ça. Et puis en fait, j'ai été voir, parce que je vais aller voir ce que c'est. Et en fait, je suis tombé sur ce site. Et donc ce site, c'est pas du tout le projet Terra. C'est pas un calendrier créé par quelqu'un. Donc par exemple, si moi je fais mon calendrier et que je vous le mets à disposition, vous avez les dates de mes semis. Mais si vous habitez le sud de la France, je ne crois pas que ça serait très utile d'avoir la date de mes semis, puisque vous allez pouvoir faire tout autre des autres jours de semis. Donc vous allez pouvoir semer grossièrement un mois plus tôt que moi, donc il n'y a pas d'intérêt de prendre exemple sur moi. Et donc ici justement, c'est un site où vous allez avoir un calendrier personnalisé, où vous allez on va aller directement dessus, mettre déjà votre pays, si vous êtes en France. Voilà, on clique sur la France. Une fois qu'on arrive sur la France, on a une carte de la France et avec des codes couleurs par région. Ces codes couleurs sont assez importants, puisqu'ils vous donnent des climats, on va dire, qui peuvent être différents d'une région à l'autre. On comprend bien que la région bleue est bien plus froide que la région rouge. Et donc on commence par le climat océanique en vert, climat océanique dégradé, ce qui ressemblerait plus à mon climat, vous allez voir après. Climat semi-continental, donc qui est plutôt à l'intérieur des sols, à l'intérieur du pays, et voilà, plutôt un climat, on va dire, sûrement, pas trop en montagne. Puis il y aura un climat montagnard pour les personnes qui sont dans les peut-être côté montagnard, ou alors le Jura, ou des côtes un petit peu qui est un petit peu alsacien par là, où c'est aussi des endroits un peu plus froids comme ça, et tout ce qui est un peu montagneux, comme les Pyrénées, on dirait, comme les Alpes, il y a plein de régions où c'est assez bleu. Et puis il y a le climat méditerranéen, que je pense qui est le climat le plus chaud, le plus doux, on va dire, de France. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a 5 climats, et donc c'est ça qui est intéressant, parce que celui qui habite Lille par exemple, ou celui qui habite Marseille, il pourra choisir là où il a envie d'être. Donc s'il est à Marseille, il prendra un climat méditerranéen, et automatiquement son calendrier est fait. Le calendrier pour le Marseillais que je suis devenu en un clic, il est prévu. Et donc on va me dire qu'au mois de février, semi sous abri, je pourrais faire tout ceci. Vous voyez qu'un Marseillais, à partir de février, il peut faire des semis de tomates. Voilà. Donc celui qui vous dit ne faites pas des semis de tomates, c'est une ineptie. Oui, pour moi qui suis en Belgique, c'est une ineptie de faire des semis de tomates. Mais pour le Marseillais, faire des semis de tomates, peut-être que c'est quelque chose de vraiment normal, quoi. Donc il faut pas. C'est ça qui est bien avec ce calendrier, c'est qu'on va pouvoir adapter à sa région, et plus dire mais toi c'est trop tôt, tu fais tes tomates beaucoup trop tôt, ou toi tu fais les tomates. Là, plus d'excuses, vous savez qu'à suivre. Les légumes qu'il y a à faire. Semis en extérieur, plantation, récolte, tâche. Donc vraiment, c'est très complet, puisque ça vous dit ce que vous allez encore pouvoir récolter. Ça vous dit ce que vous allez pouvoir planter directement en potager. Vous allez faire les semis en extérieur directement au jardin. Vous voyez, et bien sûr les semis sous abri. Sous abri, ça veut pas dire forcément au chaud. Les tomates, bien sûr, on comprend qu'on va les laisser au chaud.
mais les laitues sera sous abri froid. Donc ça c'est à vous un petit peu à voir un petit peu si c'est une plante un peu d'été ou pas. Pour les aubergines, vous comprenez bien que les tomates, vous comprenez bien que vous allez pouvoir les laisser à la maison. Le reste pourra aller tout simplement sous abri dans une serre ou un châssis à l'extérieur. Et ainsi de suite. Vous voyez que le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai, eh bien vous avez chaque fois votre calendrier qui est fait. Alors si c'est un calendrier où on voit mois par mois, mais vous pouvez aussi choisir le calendrier à l'année. Là vous avez un code couleur avec chaque fois ici les légumes qui sont sur votre gauche et un code couleur pour avec la légende ici qui vous explique quel code couleur correspond à quoi. Le vert pour la récolte, le jaune orange pour la plantation, le bleu un peu plus foncé pour le semis à l'extérieur et le bleu un peu plus ciel, on va dire semis sous abri. Donc voilà, c'est assez facile. Vous pourrez l'imprimer tout simplement, le télécharger, par exemple si vous avez envie de le télécharger au format PDF, Excel ou en fichier agenda, donc c'est le fichier que vous avez souvent généralement avec votre messagerie, Google, ainsi de suite. Donc voilà, vous allez pouvoir le faire. Ça c'est génial. Vous trouvez pas? Moi je trouve ça génial, c'est gratuit en plus, donc voilà, si vous avez envie de revenir mois par mois, vous voulez l'imprimer, vous pouvez l'imprimer. Si vous avez envie de le télécharger, vous le téléchargez. On peut imprimer que le mois par mois, mais on ne peut pas imprimer celui-ci parce que il y aurait vraiment trop à imprimer. Et donc on peut imprimer celui qui est mois par mois, l'annuel on va dire. Voilà, vous avez tout. Et ici si vous faites imprimer, voilà, vous allez avoir tout ce fichier qui va sortir comme ceci. Et vous pourrez avoir ça par exemple sous la main ou dans la serre ou que sais-je, ou dans la partie où vous allez par exemple faire vos semis et avoir au moins un mémo sous les yeux. Ici vous avez un endroit de discussion, c'est là où chacun fait ses remarques, fait ses petits reportages, explique un petit peu, chacun est libre de faire une petite discussion ici. Les gens se répondent entre eux. Ici c'est un guide, ça veut dire le guide c'est quoi? Pour moi c'est un blog, c'est comme une chaîne YouTube, sauf que voilà, c'est en blog où il y a tous des articles qui sont proposés par le créateur de la chaîne. Il y a un petit journal de bord pour vous mettre bien sûr toute votre marque. Ici vous allez pouvoir écrire tout ce que vous m'écrivez dans peut-être un livre, vous allez pouvoir le faire ici et le garder bien précisément sur le site. Vous allez avoir aussi un plan potager, donc vous allez pouvoir dessiner votre plan, vos planches de culture et voilà, et décider tous les légumes que vous allez pouvoir mettre sur vos planches. Voilà, si vous avez envie de mettre vos poivrons, vos aubergines, ainsi de suite, et bien vous allez pouvoir les mettre dessinés là où vous allez les mettre, ainsi de suite. Vous allez pouvoir écrire, voilà, tous les légumes sont ici sur la droite. Si vous avez envie de mettre plein de légumes ici, ligne par ligne, et bien vous pouvez le faire, et bien sûr il n'y a rien qui vous empêche. Vous allez avoir aussi tout ce qui est allées de chemin, des petits dessins d'animaux, enfin voilà, il y a moyen de se faire plaisir. Vous avez que ce petit plan aussi, plan voilà, qui est assez facile, c'est pas compliqué à prendre en main, c'est assez facile. Il y a des dessins, on clique dessus, quand on veut prendre dessus on clique une fois, il vient, et puis là on l'agrandit, on le repétit. Voilà, on tourne, si on a envie de le tourner, on le déplace, on clique dessus, on le déplace, et si on en a marre, eh bien on le supprime tout simplement. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Ici vous allez faire une sélection de vos légumes, pardon, je clique ici, je dois oui. Ici vous allez sélectionner en fait tous les légumes que vous voulez, que vous allez semer, ou vous allez faire dans la... Si vous faites du cerfeuil, vous cliquez plus sur cerfeuil. Si au contraire vous faites pas de carottes, vous cliquez moins et la carotte n'apparaîtra pas. Donc c'est ici que vous allez sélectionner tous les légumes que vous allez faire. Si vous faites de la patate douce, eh bien, vous appuyez sur le plus et la patate douce se mettra automatiquement dans votre calendrier. Donc ça c'est assez facile. Vous pouvez en plus suggérer, si vous ne trouvez pas dans la liste des légumes que vous faites, vous pouvez suggérer ici tout simplement, voilà, et vous allez envoyer un message au créateur qui est assez réactif, et puis c'est ce qu'il demande. Même chose si vous avez des bugs, vous rencontrez des bugs ou des choses comme ça, des erreurs, il ne faut pas hésiter à créer une discussion ou à envoyer un message carrément au créateur. Voilà, il est demandeur parce que c'est une version bêta. Une version bêta, ça veut bien dire ce que ça veut dire.
c'est une version ben voilà, qui peut encore être corrigée. Voilà pourquoi voilà ce que je voulais vous présenter. Ben voilà, je trouvais ça vraiment assez génial puisque c'est gratuit. Vous avez juste qu'à créer un compte pour pouvoir enregistrer vos sauvegardes. Chaque fois que vous sauvegardez votre potager comme ça, et bien chaque fois que vous reviendrez, votre potager sera là, et chaque fois que vous ferez une modification, vous faites une petite sauvegarde en cliquant ici à chaque fois, ou ici, et à chaque fois, vous pourrez revenir, le potager sera toujours là, ainsi que le calendrier, il restera toujours enregistré. Voilà, c'était simplement ce que je voulais vous présenter, les amis. J'espère que cette vidéo vous sera utile, vous fera plaisir. Le site c'est permapote.com. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo. N'oubliez pas, c'est en semant n'importe comment qu'on récolte n'importe quoi, mais pas n'importe quand. Allez, à très bientôt les amis. Ciao, ciao.